Donc, ce que les gens là-bas ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des hybrides de différents types, c'est-à-dire des hybrides, bon, on avait des hybrides de marque Pionnier qui étaient des hybrides double usage. Même chose pour des produits de décalb, double usage. Des produits de type leafy ou feuillu, OK? Puis des produits de type BMR. Donc, eux autres, ce qu'ils voulaient savoir, c'est qu'en augmentant notre population, ça donne quoi au niveau des rendements et au niveau des caractéristiques nutritionnelles? Ce qui a été constaté, c'est assez simple. En augmentant notre population de 25 à 40 000 plants à l'acre par augmentation de 5 000, bien, les taux d'humidité ont à peu près pas bougé. Pas de différence significative au niveau de l'humidité en augmentant notre population. Au niveau des rendements, c'était quoi la population, qui nous a donné les rendements visés ou optimales? C'était autour du 35 000 plants à l'acre, OK, de façon générale, OK, à part une exception ici, un petit peu plus élevée. Mais sinon, c'était autour du 35 000 plants à l'acre. OK? Maintenant, la qualité du produit. Qu'est-ce qu'on a constaté? En augmentant notre population, le NDF, qui est la quantité de fibres au détergent neutre, a une tendance à l'augmentation. OK? Il y a une tendance, oui, à l'augmentation qui est quand même, pas énorme, mais c'est une différence qui est là. Maintenant, au niveau de la digestibilité de cette fibre-là, en augmentant la population, ces gens-là ont constaté aucune baisse de digestibilité de la fibre. Aucune hausse, aucune baisse. C'est vraiment là, à peu près du pareil au même. Au niveau de la protéine, légère diminution. On parle de 0,6, 0,7 %. Puis au niveau du taux ou du pourcentage d'amidon, du pareil au même. OK? Donc, maintenant, où on en est du côté de l'État de New York, c'est de dire que dans un sol qui a un potentiel acceptable, un bon potentiel, en fait, je devrais dire, la recommandation générale est de l'ordre de 35 000 plants à l'acre. C'est ce qui se passe du côté de New York, du côté américain. Si on regarde de notre côté, ce qui est intéressant, il y a M. Lanois, entre autres, assis en arrière, là, qui a travaillé là-dessus dans les dernières années, on a fait des essais ici au Québec, puis aussi en Ontario, des essais de population, dans le maïs grain, mais dans le maïs en silage aussi. Puis ce que je vous présente ici, c'est les résultats d'essais qu'on a fait au niveau en silage. Comment on fait nos essais? C'est qu'on évalue différentes populations, de 25 000 à 45 000 plants à l'acre, OK, par augmentation de 5 000 plants à l'acre. On voit vraiment ce que chacun de nos hybrides a dans le coffre, là, si vous voulez. Là. Et ce que vous avez ici, vous avez les rendements, les colonnes qui sont en bleu. Puis la courbe ici en pointillé, c'est la quantité de lait à l'acre. Ça va? Je vous amène dans le tableau ici parce que c'est peut-être plus évident même que dans le graphique. Mais ce qu'on a constaté dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté les mêmes tendances que du côté américain. En augmentant notre population, notre taux d'humidité n'a aucune tendance à l'augmentation. C'est à peu près du pareil au même. Notre taux de protéines, voyez-vous, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de différence significative à ce niveau-là. Au niveau de la digestibilité de notre fibre, c'est du pareil au même. Ça va? Au niveau du contenu en amidon, même chose. Pas vraiment de différence dans le pourcentage en amidon. Maintenant, le rendement optimal, OK, jouait autour d'une population qui était de 35 000 plants à l'acre. Voyez-vous? On était à 26 tonnes à l'acre. Au niveau du lait par tonne à l'acre, on a atteint un optimal là, qui est encore là autour du 35 000 plants à l'acre. Fait que là où on en est actuellement, c'est de dire que, puis on est même un peu plus précis que ça, parce qu'on serait porté à dire, OK, 35 000 plants à l'acre, c'est la population qu'on doit viser. Bien, vous allez voir que dans les guides de semences, maintenant, on est quand même assez précis. On recommande une population spécifique par hybride. OK? La population qui est recommandée là, c'est une population qui est aussi valide pour faire la production d'ensilage. OK? Parce que c'est bien beau augmenter notre population. Tantôt, on voyait du 38, du 40 000 plants, ça répond plus et tout ça. Sauf qu'il faut regarder les caractéristiques agronomiques du plant. Y a-t-il une bonne tige? Y a-t-il un bon système racinaire? Il tolère-tu bien les stress? Fait que c'est dans ce sens-là que nos essais de population, ça nous en dit pas mal. Là.